page d'aujourd'hui dans Gittin, qui va être relativement compliqué, c'est Daf Samer Gimel. On va reprendre Daf Samer Bet pour deux choses. D'une part, pour commencer le limoud en bas de la page, mais avant ça, on va relire la Mishnah brièvement, pour se remettre dans le sujet. Ha-Omer hitkabel getze leishti. Donc on parle ici, dans cette Mishnah, de din de shlichut, c'est-à-dire de nomination, on va dire, d'émissaire ou d'agent. Alors, Ha-Omer hitkabel getze leishti, quelqu'un qui dirait à un sous-chaliar, hitkabel getze leishti, ça veut dire reçois ce get pour ma femme. O holer getze leishti, deuxième cas, c'est il lui dit amène ce get-là à ma femme. Imratza lachzor yachzor. Ça veut dire que tant que le get n'est pas arrivé entre les mains de la femme, le mari peut se rétracter sur son intention de divorcer. Haisha she'amra hitkabel li giti. Maintenant, dans l'autre sens, si c'est la femme qui nomme une personne et qui lui dit va recevoir mon get pour moi, imratza lachzor lo yachzor. Une fois que le Baal a donné le get à son envoyé, à l'envoyé de la femme, il ne peut plus revenir sur son avis, même si la femme n'a pas encore reçu le get. Les Je ne fichar. comprenais pas. Tu m'as donné Nazir. C'est une demi-journée que j'ai. Les fichar, c'est pourquoi Imamar lo Baal ifshi. Si le mari dit ifshi chez Tekabella, il dit au chaliar de la femme, je ne veux pas que tu reçoives le get pour elle. Parce que lui, il sait qu'il peut encore changer d'avis. Il lui dit, Ela holer vetenla. Il dit simplement, amène le get chez elle et donne-lui. Imratza lachzor yachzor. Dans ce cas-là, si le mari a exprimé une telle réserve, il peut revenir sur son intention. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Afa omeret tol ligiti. Même la femme qui dirait, prends ce get pour moi, donc elle dit ça à son chaliar. Imratza lachzor lo yachzor. De la même manière, si le mari après veut revenir sur sa volonté de la répudier, il ne pourra pas le faire. Bon, on a vu déjà tout un passage hier, donc on va reprendre maintenant aux 2 points en bas de la page. Itmar. Donc on a eu un débat chez les Amoraïm. Quel est ce débat? Havali Giti. Donc dans le cas d'une femme qui dit à son chaliar, amène-moi mon get. Ishtecha amra itkabel li giti. Et donc lui il va voir le mari et il lui dit, ta femme m'a dit, reçois pour moi mon get. Vehu amar. Et lui, qu'est-ce que dit le mari au chaliar? Il lui dit, helach. Voilà, le get il est devant toi. Kema she amra, selon ce que ma femme t'a dit. Amar Rav Nachman. Alors il va y avoir une longue discussion sur Rav Nachman, donc il faut bien mémoriser ce que Rav Nachman dit ici. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravu, Amar Rav, Afilu igia get le yada, ena megoreshet. Même si le get arrive entre les mains de la femme, elle n'est pas divorcée. D'accord? Donc encore une fois, c'est quoi le cas? Donc la femme dit à son chaliar, amène-moi mon get. Et le chaliar, il dit quoi au mari? Il dit pas que la femme lui a demandé de lui amener son get, mais il dit au mari que la femme lui a dit de recevoir son get pour lui, et lui il a dit fais comme elle t'a dit, voilà le get pour elle comme elle t'a dit. Donc d'après Rav Nachman, même une fois que le get est arrivé entre les mains de la femme, Ena Megoreshet, elle n'est pas divorcée. Parce qu'il y avait un bis de forme au début. On va voir. Kedim Faresh Ve'azil, comme dit Rashi, on va expliquer par la suite. Shma Mina'a, qu'est-ce qu'on déduit de cet enseignement de Rav Nachman? A Dibura Didek Asamir. On s'appuie sur ce qu'a dit le mari. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit le mari? Le mari, il a dit, comme ma femme t'a dit. Je veux accomplir la shlichut, comme la femme t'a dit. Dei a dit Bouradida Kassamir. Parce que si on s'était appuyé sur sa parole à elle, qu'est-ce qui serait passé? Mikemate Gita Aleyada, Mihati Garesh. Malgré tout, au moment où le get serait arrivé entre les mains de la femme, elle aurait été répudiée. Alors regardez Rashi. Ha adibura dida samir. Dei adibura dida samir, pardon. Ve'achika amarle. Et on lui avait dit Ana loyadana ela kedamra ihi. Mais Sarna lanilach, lui il a dit au chaliar, il a dit moi je ne sais pas vraiment ce qu'elle t'a demandé ma femme, mais en tout cas je te donne comme elle a demandé. Pourquoi Kimata get liada mihati garesh?
Si le get est arrivé entre ses mains, malgré tout, elle est répudiée. D'accord? Deha Baal Name Shaliach Leolacha Shavia. Ça veut dire que le Baal, malgré tout, il a nommé ce Shaliach comme un Shaliach de Holacha, à minimum, puisqu'il lui a donné le get, et donc il lui a donné à minima le get pour l'amener chez la femme. D'accord? Donc, l'Agmara a déduit de l'opinion de Rav Nachman qu'on peut s'appuyer sur la parole de l'homme, c'est-à-dire que lui, il a décidé de faire de ce Shaliach donc un Shaliach Holacha, et de s'appuyer sur et d'aller selon ce qu'avait demandé sa femme. Amar Ravashi, Achi Ashta. Alors Ravashi dit, est-ce que vraiment on peut conclure une telle chose? C'est un peu difficile de conclure une telle chose de ce qu'a dit Rav Nachman, qu'on fait confiance au dibour de l'homme et qu'on ne fait pas confiance au dibour de la femme. Alors il dit Bishlama itmar ipra. On aurait compris si on avait dit l'inverse, c'est-à-dire que la femme elle avait dit à son shaliach itkabel ligiti, accepte ce get-là pour moi. Veishtecha amra have ligiti, et que lui il aurait dit au mari, ta femme m'a dit amène-moi mon get. Vehu amar helach kemache amra, et lui il dit je te donne le get comme ce que ma femme a dit. D'accord? Ve'amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravu Amar Rav, et que si dans ce cas-là, Rav Nachman avait enseigné au nom de Rabba Baravu, au nom de Rav, Kevan Shegiya Get Liado Megoreshet, donc dans ce cas-là, lorsque le get arrive chez la femme, elle est divorcée, d'accord? Là, j'aurais pu déduire, Alma Adibur Adida ou des Kasamir. Dans ce cas-là, je peux déduire que on s'appuie sur la parole de la femme, puisque lui, il fait dépendre la shlichut de son propre, il fait dépendre la shlichut de la personne de ce qu'a dit sa femme. Or, la femme, elle avait dit quoi? La femme, elle avait dit itkabel ligiti, reçois le get pour moi. Donc, si lui, il dit fais comme ce que ma femme t'a demandé, alors dans ce cas-là, ça marche. Inami, ou alors, leyada. Dans le cas ou alors, si Rav Nachman avait dit que la femme était divorcée au moment où le get arrive entre ses mains, alors à ce moment-là, on aurait pu dire qu'on s'appuie sur les paroles du mari. Parce qu'il a fait du shaliach un shaliach holacha. Et la hacha, mais dans notre cas à nous, mishum de akre shaliach lishlichute le gamrehu. En fait, le problème qu'on a, c'est qu'on considère que le shaliach, d'accord, il a été complètement, on va dire, désinvesti. Akre shaliach lishlichute le gamre. Ça veut dire il a été complètement déraciné de sa shlichut. Pourquoi? Dehamar, shaliach le kabbalah havena. Lui, il a dit, je suis un shaliach pour recevoir le get de ta femme. Tandis que les holacha lo havena, je ne suis pas un shaliach. Et donc, si je suis un shaliach pour recevoir, ça veut dire que je ne suis pas un shaliach pour ramener le get. Et donc, dans ce qu'a dit Rav Nachman, d'accord, si on reprend l'enseignement de Rav Nachman, encore une fois, il a dit Haveli giti veishtecha amra itkabel ligiti. Lui, il a dit amène-lui, et lui, il a dit ta femme m'a dit reçois. Il lui a dit voilà, comme ma femme t'a dit, même si le get est arrivé, enam egoreshet. Même si le get est arrivé entre les mains de la femme, elle n'est pas divorcée. Parce que tout simplement, il n'est pas du tout désigné comme un shaliach lekabel, mais uniquement un shaliach leoler. Dans l'enseignement de Rav Nachman. Amar Avuna Bachia. Ouais. Amar Rav Nachman Bachia. Tashma. Haomer itkabel getze leishti. Celui qui dirait itkabel ze get leishti reçoit, il va voir un shaliach et il lui dit reçois ce get pour ma femme ou roler getze leishti. Amène ce get là à mon épouse. Imratsa lachzor yachzor. Tant que le get n'est pas arrivé entre les mains de la femme, il peut revenir sur son intention de divorcer. C'est étonnant, en tout cas pour le premier cas. Parce qu'on aurait pu penser que dès lors qu'il dit Tkabet Getzel et Ishti, c'est fini, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on explique? Tama de Ratsa, Halo Ratsa,
haveget. La raison, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il veuille. Pourquoi elle n'est pas répudiée quand elle reçoit quand le shaliach il reçoit le get? C'est que c'est uniquement, donc elle ne peut être divorcée que si le mari il a cette volonté. Haloratsa, si le mari ne veut pas, pardon, encore une fois, tam deratsa, donc la raison c'est qu'il veut être roserbo, c'est qu'il veut revenir sur son avis, il veut revenir sur son intention. Haloratsa, mais s'il n'exprime pas d'intention contraire à la shlichut, alors haveget, dans ce cas-là, la femme elle est répudiée. Ve'amai. La question c'est pourquoi? D'accord? Dans le cas où le mari il a dit Itkabel ze get leishti, il a dit au shaliach, reçois ce get-là pour ma femme. D'accord? Pourquoi on considère qu'elle va être divorcée s'il ne revient pas sur son avis? Haba'al lavbar shaliach le kabbalahu. On a déjà vu que le mari ne peut pas nommer un shaliach pour recevoir le get de sa femme. Parce que sinon, il fait ce qu'il veut. Puisqu'en fait, le get n'est effectif qu'une fois que la femme a reçu le get. Donc s'il peut à la fois l'envoyer et le recevoir pour elle, ça veut dire qu'elle n'a plus aucun rôle dans l'histoire. Voilà. Et là, Amrinan, alors qu'est-ce qu'on dira au contraire? Kevan shinatan enav le garesha. On est obligé de dire qu'à partir du moment où il a eu l'intention de la répudier, Memar Amar, lui il s'est dit quoi dans sa tête? Tigaresh kol echad emigarsha. Ça veut dire que quel que soit le moyen possible, lui son intention c'est de divorcer. Il ne sait pas très bien de quelle manière ça peut se passer, mais ce qu'il dit c'est que par toute manière possible, qu'elle soit divorcée. Alors, Hachanami, donc dans notre cas aussi, Kevan Shenatan Enav, dire dans le cas de Rav Nachman, Kevan Shenatan Enav le Garesha, à partir du moment où le mari a eu l'intention de divorcer de sa femme, mais Maramar, on va considérer qu'il a dit Tigaresh kol echad emigarsha, qu'elle soit divorcée de toute manière possible. Il dit, est-ce que vraiment on peut comparer l'enseignement qu'on vient de voir avec l'enseignement de Rav Nachman au point d'en tirer une conclusion pour Rav Nachman? A dit Hatam, dans le cas de notre Mishnah, Adam Yodea Shen Shlichut le Kabbalah, un homme sait très bien qu'il ne peut pas faire de Shlichut pour recevoir, il ne peut pas nommer quelqu'un pour recevoir le get à la place de sa femme. Vegamar Venatan, les Shem Olacha. Et donc c'est sûr que dans le cas de la Mishnah, quand le mari a donné le get au shaliach, c'est pour l'emporter chez la femme. C'est pas pour le recevoir à sa place. Hachata et... Mais dans le cas de Rav Nachman, d'accord, il y a eu erreur. Parce que quoi? Parce que lui, il a cru la personne qui est venue lui dire qu'elle avait été nommée par sa femme pour recevoir le get à sa place, d'accord? Mais lui, il l'a jamais nommé que pour emmener le get chez sa femme. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas Megourechet, parce que lui, il a donné quelque chose qu'il pouvait faire, c'est-à-dire faire un shaliach holacha, tandis que celui qui est venu pour recevoir le get, il est venu en disant qu'il allait recevoir le get, alors que c'était une erreur. Amar Rava met en question l'enseignement de Rav Nachman. Il dit Tashma, Ktana, Shamra, Itkabel, Ligiti. Si une mineure qui est mariée dit à une personne, reçois le get pour moi, et no get, ça marche pas. Achiagia get leyada, tant que le get n'est pas arrivé entre ses mains. Alors la Gemara elle nous dit, Kimate gita leyada miha megarsha. On voit de cet enseignement-là que malgré tout, une fois que le get est arrivé entre ses mains, elle est quand même divorcée, d'accord? Alors qu'elle avait nommé le shaliach pour être mekabel le get à sa place. Mais en fait, on voit que c'est pas le fait que le shaliach ait reçu le get qui fait qu'elle est divorcée. C'est une fois qu'elle lui amène à lui, une fois que il lui amène à elle et qu'elle le reçoit. Mais donc ça marche in fine, bien qu'il soit parti pour une shlichut qui n'était pas la bonne. La Gemara te dit Ve'amai, pourquoi ça marche? Ve'a lav shaliach leolach hashavie. La femme, cette mineure, cette jeune fille, elle n'a pas nommé ce monsieur pour lui amener le get, mais pour être mekabel le get. Alors pourquoi on va dire que dans ce cas-là, une fois qu'il lui a amené, ça marche quand même? C'est contradictoire avec ce qu'on a vu avant. Et la amrinan kevan shnatan enav le garesha, mais maramar kol hichi de megarsha.
Même On à va- Tigaresh. Ouais, Tigaresh, Kol Echid et Migarsha. Donc, de la même manière qu'on a vu au-dessus, à partir du moment où le mari a eu l'intention de divorcer de son épouse, on va dire que quel que soit le moyen possible, même si c'est pas exactement, on va dire, selon la règle, alors on va considérer que elle est divorcée et que même si elle a nommé ce chaliar comme un chaliar de Kabbalah, il pourra jouer le rôle de chaliar de Holacha. Alors, Hachanami, dans notre cas aussi, dans le cas de Rav Nachman, on peut dire Kevan shnatan enav le garesha, mais maramar tigaresh kol hechi de megarsha, que la chose, elle aurait dû se faire également. Et pourquoi Rav Nachman il dit que la femme, elle n'est pas divorcée? Alors, la Gemara, elle te dit Achi ashta. Madame Yodea, chez Shlichot. Hmm? Oui, oui. Alors, Achi ashta. Comment on peut comparer ce cas-là de la Ktana au cas de Rav Nachman? Hatam, Adam Yodea, Shen Shlichut le Katan. Là-bas, le mari, il sait très bien qu'un Katan, en l'occurrence une Ktana, ne peut pas nommer de Shaliar. Velachen Gamar, Venatan, là, les Shumolachadide. Et en fait, lui, il a profité. C'est-à-dire que la jeune fille a envoyé un Shaliar pour être un Shaliar de Kabbalah. Mais comme lui, il sait très bien que sa femme, elle est mineure et que son Shaliar de Kabbalah, il vaut rien du tout, il dit, je vais en profiter de ce bonhomme-là et je vais le nommer Shaliar de Holacha. Et donc, en fait, quand il lui donne, bien que lui vienne en se présentant sous les allures d'un chaliar de Kabbalah, c'est-à-dire pour recevoir le guet à la place de sa femme, donc lui, il va l'utiliser comme un chaliar pour amener le guet chez sa femme. D'accord? Et donc, hacha ta'e, alors que dans le cas de Rav Nachman, il ne s'agit pas d'une volonté propre de l'homme de, je dirais, recycler le chaliar qui est venu de la part de sa femme pour un autre usage, mais il y a eu erreur sur l'objet de la shlichut. Tashma, donc on ne peut pas tirer de conséquences. Tashma, donc on amène une autre kushia. Haveli giti, donc une braïta qui nous dit le cas d'une femme qui dit à un chaliar, amène-moi mon guet. Et lui, quand il arrive chez la femme, veishtecha amrali, hitkabel ligiti, la femme elle vient chez le mari, elle lui dit, le chaliar vient chez le mari, et il dit, ta femme m'a dit, reçois le guet pour moi. Donc à nouveau, elle a nommé le chaliar comme chaliar pour amener, et lui il se présente comme un chaliar pour recevoir. Hitkabel ligiti, veishtecha amra aveligiti, ou l'inverse. La femme le nomme comme chaliar pour recevoir le guet, et lui se présente comme un chaliar ayant été désigné pour amener le guet. Vehu amar, et le mari qu'est-ce qu'il dit dans les deux cas, soit dans le premier cas, soit dans le deuxième cas, il dit holer vetenla, va lui donner, ou alors zechila, donc fais-la, entre guillemets, profiter, enfin fais-la, voilà, fais-la, donc rends effectif le guet pour elle, veit kabella, et reçoit pour elle. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ratsa larzor, yarzor. Malgré tout, bien qu'il ait utilisé ces léchonotes-là, s'il veut se rétracter, tant que le guet n'est pas arrivé entre les mains de son épouse, il peut. Mishi get leada. Ena megoreshet. Non, megoreshet. Mishi get leada, megoreshet. Merci. Une fois que le guet est arrivé entre ses mains, elle est divorcée. Alors la Gemara, elle nous pose une question. Elle nous dit Maïlav, Kabbalah, Akabbalah, Holacha, Holacha. N'est-ce pas que ça vaut uniquement dans le cas où il lui a dit le mari à la chaîne de Kabbalah quand elle a été nommée quand il a été nommé le chaliar pour être un chaliar de Kabbalah, et qui lui a dit à la chaîne de Holacha lorsque il a été nommé pour qu'il soit un chaliar de Holacha. D'accord? C'est normal. Non, c'est l'inverse, pardon. Encore une fois. Maïlav Kabbalah, Kabbalah, Holacha, Holacha. C'est pas la manière, c'est la manière dont il se présente lui, c'est pas la manière de l'intention de la femme. Donc n'est-ce pas que cela vaut que lorsqu'il s'est présenté comme chaliar de Kabbalah et qu'il lui a dit un lachon de Kabbalah, ou qu'il s'est présenté comme un chaliar de Holacha et qu'il lui a donné un lachon de Holacha. Et pas le contraire. Alors la Gemara elle te dit non, pas du tout. Kabbalah à Holacha. Lorsqu'il a dit Itkabel, donc il lui a dit reçois, ou elle a dit Zeche à quelqu'un qui est venu en disant de manière mensongère qui était un chaliar de Holacha. Mais en vérité, il était venu pour la Kabbalah, dire comme j'ai dit au début. Dire ça marche dans le cas où il lui a dit le lachon qui correspond à l'intention de la femme et non pas le lachon qui correspond à la manière dont lui s'est présenté. Donc Kabbalah Holacha,
Veholacha akabala. Alors, Mais c'est normal, parce que sinon il n'aurait pas pu annuler son guet. oui, mais au début, la question c'est comment on traite l'erreur. C'est-à-dire, est-ce qu'on va d'après l'intention de la femme ou est-ce qu'on va d'après la manière dont les choses se sont présentées au mari. Et donc là, on aurait pu penser que ça ne valait que dans le cas où il disait, comme on a dit, Maïlav, Kabbalah, Kabbalah, que le type il dit, j'ai reçu comme mandat de recevoir le guet pour ta femme. Il lui dit, reçois le guet pour ma femme. Donc, parce que là, il fait ce qui lui est demandé, le mari. On dit non, en fait, ça peut pas marcher. Parce que le shaliach est en train de dire quelque chose qui est mensonger par rapport à l'intention de la femme. Donc, du coup, qu'est-ce que déduit la Gemara sur ce passage-là? Elle nous dit que ça va marcher lorsque le Baal va dire au shaliach, en fait, ce qui était l'intention de la femme, mais qui ne correspond pas à ce que le shaliach lui a dit. Alors, la Gemara, elle te dit, dans ce cas-là, Ikabala aholacha. Si tu me dis que ça marche, lorsque le Baal, il a répondu dans un lachon de Kabbalah, c'est-à-dire il a dit Itkabel get leishti, reçois ce get-là pour ma femme, alors que lui, il est venu en disant qu'il avait été nommé uniquement pour apporter le get, Kimate Gita le Yade, les altar levi Gita. Normalement, vu que en vérité, ce shaliach a été nommé pour recevoir le guet. Bien qu'il se présente sous les aspects de quelqu'un qui a été nommé pour apporter le guet. Et que le mari lui dit, reçois ce guet pour ma femme. Donc on voit bien qu'il y a concordance entre ce que dit le mari et entre la shlichut de la femme. Donc normalement, la femme aurait dû être répudiée immédiatement. Or, qu'est-ce que nous avait dit la Braïta? Mishigia leyadam et gorechet. C'est uniquement lorsque le guet va arriver entre ses mains, elle, qu'elle sera divorcée. C'est pas logique. La Braïta aurait dû nous dire, dès lors que le shaliach reçoit le guet, elle est divorcée. Et donc le mari ne peut plus se rétracter. Alors la Gemara, elle nous dit, Shmat mina, de adibura dide kasamir. Alors il dit, on va donc en déduire que c'est sur la parole du mari qu'on s'appuie, et non pas sur la parole de la femme. Et donc du fait que le monsieur est venu en se présentant comme un shaliach de Holacha, et qui lui a donné, quel que soit le lachon que le mari a utilisé, malgré tout, c'est d'après ça qu'on va, et il peut se rétracter. Alors la Gemara nous dit Achi Ashta, est-ce que vraiment on peut dire que c'est comparable? Hatam Ka'amarle, dans le cas de Ravashi, qui avait déduit cette histoire-là, qu'on était sommaire sur la parole du mari, il avait dit, le mari, Helar Kema Sheamra, il avait dit, voilà le guet, prends le guet, et que ce soit fait comme la volonté de ma femme. Haha, Mika Amarle, Helar Kema Sheamra Ishti, ici il lui a pas dit ça, au contraire. Ici il lui a dit quelque chose qui est contraire à ce que le shaliach lui-même a dit. Donc comment on peut supposer que il lui a fait et qu'il lui a dit ce qu'il fallait, alors qu'en fait il dit le contraire de ce qu'il a entendu du shaliach? Ça colle pas. La Gemara ramène une autre braïta. Tanu Rabanan, Itkabel li giti. Donc une femme qui dit à un shaliach, reçois mon guet pour moi. Le shaliach arrive chez le mari, veishtecha amra, et il dit, ta femme m'a dit, itkabel li giti, reçois mon guet. Donc jusqu'à maintenant ça va. Le shaliach a dit au mari exactement la shlichut qu'il a reçue. Veu omer, le problème c'est le mari maintenant. Lui il dit quoi au shaliach? Holer vetenla, va lui donner. Ou alors zechila, donc fais-la acquérir, entre guillemets, veit kabella, ou reçoit pour elle. Et on dit malgré tout, ratzal arzor, et on dit, ratzal arzor lo yarzor, que s'il veut se rétracter, il ne peut pas se rétracter. Rabbi Nathan Omer, holer vetenla, que dans le cas où il lui dit, prends le guet et amène-lui, ratzal arzor yarzor. Et ça, c'est la logique. Oui. Parce qu'en fait, lui, il est venu en disant, je suis venu pour être Mekabel. Et lui, il lui a dit, non, moi, je te demande pas pour être Mekabel,
je te nomme, dire qu'en fait, le bonhomme, il vient avec une shlichut A, et le mari, il lui annule sa shlichut, il donne une autre shlichut. D'accord? Donc dans ce cas-là, il faut que ça arrive jusqu'à la femme pour qu'il soit effectif. D'accord? Aval, mais s'il lui a dit Zechila, s'il lui dit, voilà, Zechila avait itkabel là, Ratzal Arzor, lo Yarzor, c'est évident. Nous, enfin, la logique, c'est comme Rabbi Nathan. C'est-à-dire que le mari vient avec le shaliach, il dit, j'ai reçu la shlichut de la femme de recevoir le guet. Il lui dit, reçois le guet pour elle. Ou alors il dit Zechila, c'est normal que dès qu'il reçoit, là, le mari a accompli la shlichut, enfin, le shaliach a accompli la shlichut. Il y a une contradiction dans la Braïta. Parce qu'au début, il te dit, Amra Itabel Ligiti, de où on met Oler Betenla. Alors, après, il dit Zechila avec Itabella. Alors, il dit les deux ou il dit un seul? Non, c'est trois cas différents, d'accord? Non, quand il lui dit Oler Betenla. Non, mais c'est trois. Non, Oler Betenla. Non, Oler Vetenla, c'est un premier cas. Zechila Vitkabella, c'est un autre cas, d'accord? Oui, d'accord. Mais au début, quand il dit Oler Betenla, Zechila Betenla, il dit aussi Oler Betenla. Non, mais c'est deux choses, c'est consécutif. C'est virgule, d'accord? Ça veut dire, soit qu'il lui a dit Oler la Vetenla, soit il lui a dit amène-lui le guet, soit il lui a dit fais-la mériter du guet, d'accord? Dans les deux cas, d'après Tanakama. Il y a deux cas. Sache que je te dis, il n'y a que deux cas. Parce qu'après, il sépare les deux cas. Le premier. Non, parce que Zechi et Itkabel, c'est deux léchonotes différentes. Mais bon, c'est à peu près la même chose, d'accord? Mais grosso modo, ça veut dire que dans le Tanakama, quel que soit le lachon du mari, on considère qu'il ne peut pas se rétracter. Alors que normalement, si nous, on penserait plutôt comme Rabbi Nathan, on va dire de manière intuitive, que s'il lui a dit Itkabel ou Zechi, ça va avec l'intention de la femme, et donc voilà. Mais par contre, s'il lui a dit Oler, il a annulé la shlichut du monsieur. Rabbi Omer, Bekulan imratza l'arzor lo yarzor. Rabbi, dans tous les cas, il ne peut pas revenir sur le. Aval im amarlo ifshi. Mais s'il dit je ne suis pas d'accord chez tes kabel là, que tu reçoives le guet pour elle, et la holer veten là, ça veut dire il va s'exprimer explicitement sur l'annulation de la shlichut du monsieur. Ratzal arzor, yarzor. S'il veut, il peut revenir sur son avis, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit trois avis dans la Braïta. Premier avis, c'est Tanakama, qui a dit dans tous les cas, il ne peut pas se rétracter. Alors que nous, on avait un problème avec le cas où il dit holer. Deuxième cas, Rabbi Nathan, qui nous parle en logique, il dit s'il dit holer, il peut se rétracter. S'il dit itkabel ou zechi, il ne peut pas se rétracter. Et le troisième avis, qui semble identique au premier avis, c'est celui de Rabbi. Puisque dans tous les cas, il ne peut pas se rétracter. Sauf il rajoute quelque chose, il dit s'il dit ifshi. Il dit si je veux pas, je veux pas que tu sois mitkabel, alors là ça marche. Alors, juste avant de lire la Gemara, mais ce qu'on va voir dans la Gemara, on a l'impression que finalement Rabbi est d'accord avec le Tanakama, mais que il donne une porte de sortie. Ça veut dire que s'il y a une expression explicite de la part du mari pour annuler la shlichut de Itkabel, ça peut marcher. D'accord? Ça peut marcher qu'il a le droit de se rétracter. Alors maintenant, la Gemara. La Gemara, elle nous dit Rabbi Aïnou Tanakama. C'est quoi cette blague? Il donne deux fois le même avis dans le même braïta. Rabbi dit la même chose que Tanakama. Alors, réponse à ça, Ibait Ema Ifshi Atalash Muinan. Soit, comme on vient de dire, que la braïta elle nous apprendre que s'il y a expression explicite du mari, ce fameux Ifshi, alors il y a une porte de sortie. D'accord? Donc c'est peut-être pour ça, bien que l'avis de Rabbi soit identique à l'avis de Tanakama, on nous a enseigné l'avis de Rabbi en plus. Pourquoi? Pour enseigner ce chidouche particulier. Veibait Ema, Hakamashmalan Tanakama, Man Tanakama, Rabbi, ou alors, c'est simplement venu pour nous apprendre que le Tanakama n'est autre que Rabbi. Ibaya Lehu. On a posé une question au Beth Midrash. Helach le Rabbi Nathan, Kisridame, Olav Kisridame. Selon l'avis de Rabbi Nathan. Donc on vient voir que Rabbi Nathan, il a dit quoi? Il a dit que si un chaliar qui vient, si une femme envoie un chaliar pour recevoir le guet, et que chaliar il dit je viens pour recevoir le guet, Rabbi Nathan il a dit si le mari dit reçois le guet, ça marche. Si le mari dit emmène le guet, il peut être aux herbeaux jusqu'à ce que le guet arrive chez la femme, d'accord? Donc encore une fois, selon Rabbi Nathan, s'il lui dit helach, il lui dit pas holer. Hein, vous vous souvenez qu'on avait vu ça hier dans la Gemara? Il lui dit pas emmène le guet à ma femme, mais il lui dit helach, voici devant toi le guet.
Est-ce que selon Rabbi Nathan, c'est comme s'il lui avait dit Zechi? Est-ce que c'est comme s'il lui avait dit fais profiter ma femme du guet, c'est-à-dire en gros rends le guet effectif? Ou est-ce que c'est pas comme s'il lui avait dit ça? Tashma. On va essayer de prouver. Ha Omer, itkabel getzele ishti, oh holer getzele ishti. On a vu dans la Mishnah que celui qui dit à son shaliach reçoit ce guet pour ma femme ou amène ce guet à ma femme, imratza lachzor, yachzor. Il peut changer d'avis jusqu'à ce que le guet soit arrivé entre les mains de la femme. Haisha she'amra itkabel ligiti. Si la femme dit à un shaliach reçoit le guet pour moi, ratza lachzor, lo yachzor. Le mari, une fois qu'il a donné le guet entre les mains du shaliach, ne peut plus revenir sur son avis. Mailav behelach vei Rabbi Nathan. N'est-ce pas que en fait, la Mishnah ne nous parle pas d'un cas de holer, mais d'un cas de helach. D'accord? Helach, ça veut dire quoi? Helach, ça veut dire mot à mot, helach. Ça pour toi. Ça veut dire voilà, le guet, il est devant toi. Tandis que c'est pour ça que la question se pose. Parce que le helach, il est neutre. Itkabel, ça veut dire reçoit au sens rend le guet effectif pour la femme. Holer, ça veut dire amène-lui. D'accord? Et entre ces deux-là, il y a cette expression de helach qui est problématique. Parce qu'il dit voilà le guet. Ça veut dire quoi voilà le guet? C'est-à-dire voilà amène-le, c'est-à-dire voilà reçois-le. On ne sait pas. D'accord? Donc la Gemara nous dit Maïlav behelach ve Rabbi Nathan. N'est-ce pas que quand la Mishnah nous a parlé ici, elle nous parle d'un cas où on va selon l'avis de Rabbi Nathan et on dit helach, on dit simplement voici le guet devant toi. Alors elle te dit non, pas du tout. D'accord? Parce qu'on aurait pu penser que dans ce cas-là, ça veut dire que pour Rabbi Nathan, helach, c'est que c'est un digne de zeche. Que pour Rabbi Nathan, helach, c'est comme s'il lui avait dit tkabel. D'accord? Alors il te dit non, pas du tout. Beholer ve Rabbi Nathan. La Mishnah, elle se prononce dans un cas où on a dit holer selon l'avis de Rabbi Nathan. Et c'est pour ça qu'il peut avoir que le mari, il peut revenir sur son avis parce qu'il a dit holer. Tashma. Les fichar, on amène une autre preuve d'une braïta. Im amar lo aba'al yefshi shetekabella. Si le mari il dit au shaliach, je ne veux pas que tu reçoives le guet à sa place. Et là, holech veten là. Mais au contraire, amène-lui et elle va le recevoir. Ratza lachzor, yachzor. Dans ce cas-là, la femme le mari peut revenir sur son intention première. Alors, pour quelle raison le mari peut-il revenir sur son intention? Tarmad et Amar Yefshi. Donc, si tu exprimes les choses de cette manière-là, ça veut dire que la raison pour laquelle le mari peut se rétracter jusqu'au bout, c'est ce qu'il a dit Yefshi. Halo Amar Yefshi, Ratsa Lachzor lo Yachzor. Donc, ça laisse supposer que dans le cas où le mari n'a pas dit Yefshi, bien qu'il ait dit uniquement Holer, d'accord? Il a dit Holer, mais il n'a pas précisé le IFC chez Tekabel. Alors dans ce cas-là, il ne peut pas revenir sur son intention. Maïlav behelach ve Rabbi Nathan. Alors n'est-ce pas que cette Mishnah-là, dans ce cas-là, on ne parle pas de Holer, mais de Helach, qu'on ne parle pas d'un cas où il a dit Holer, mais dans un cas où il a dit Helach, voici le guet devant toi, et selon l'avis de Rabbi Nathan. La Gemara nous dit non, pas du tout. Bem holer ve Rabbi Nathan. On est à nouveau, on revient sur l'idée de dire que on est dans un cas de holer, c'est-à-dire qu'il a dit amène le guet à ma femme, selon l'avis de Rabbi Nathan. Tashma. Holer getze leishti. Donc une autre braïta qui nous enseigne que si un homme prend un chaliar et dit amène ce guet à ma femme. Ratza lachzor, yachzor. S'il veut se rétracter, il peut. Jusque-là, tout va bien. On n'a rien vu d'extraordinaire. Helar getzet leishti. Par contre, s'il dit voici devant toi ce guet pour ma femme. Ratza lachzor, lo yachzor. S'il veut revenir en arrière, il ne peut plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'apparemment, la Braïta, elle comprend que celui qui dit Helar, c'est comme s'il dit Kabel. Très bien, c'est comme s'il dit Zechi. C'est comme s'il dit fais mériter pour ma femme. D'accord?
Man shamat le de amar beholech ratza lachzor yachzor. Qui est le Tana qui pense que quand on dit à l'homme, au shaliach, emmène le guet, que on peut se rétracter? Rabbi Nathan, comme on a vu dans la Braïta. Veka amar, et ici il nous dit quoi? Behelach ratza lachzor le yachzor. Or ici, il nous dit que dans un cas de Elach, donc on a bien identifié que le début de la Braïta, c'est Rabbi Nachman. Maintenant, on voit que... C'est Rabbi Nathan, pardon. On voit maintenant que dans le cas de Elach, il ne peut pas se rétracter. Shmamina, Hilkar. Pardon, Shmamina, donc on en déduit quoi? Helach kisridame, Shmamina. Donc on en déduit que pour Rabbi Nathan, celui qui dit Helach, là on est en une preuve conclusive, que celui qui dit Helach, Getzele Ishti, c'est comme s'il avait dit Zechi. Et donc, Shmamina, c'est comme ça qu'on conclut. Itmar. Maintenant, on va voir une discussion des Amoraïm. Hitkabel li giti. Celui qui dit, la femme qui dit à un shaliach, reçois mon guet pour moi. Veishtecha amra. Et quand il vient chez le mari, il lui dit, ta femme m'a dit, Hitkabel li giti. Jusqu'ici, tout va bien, il n'a pas menti. Il a dit exactement ce que la femme lui a demandé. Le problème, ça va être le mari. Vehu omer holech vetenla. Et lui, il lui dit pas Hitkabel. Il lui dit prends le guet et amène-lui. D'accord? Alors c'est quoi le problème? Est-ce qu'on va considérer que le shaliach il fait la shlichut du mari? Ou est-ce que le shaliach il fait la shlichut de la femme? D'accord? Amar Rabbi Abba, Amar Ravuna, Amar Rav, Naase shlucho ou shlucha. Ah, c'est un problème. Ça veut dire qu'il va être à la fois le shaliach du mari, c'est-à-dire un shaliach de Holacha, et le shaliach de la femme, c'est-à-dire de Kabbalah. Et qu'est-ce que déduit l'enseignement? Vecholetzet. Ça veut dire qu'en fait, si jamais le mari meurt sans enfant avant que le guet soit arrivé entre les mains de la femme, on a un safek. Parce que comme il est à la fois, shaliach de la femme et shaliach de l'homme, on ne sait pas à quel moment le guet a été valide. Et dans ce cas-là, choletzet, on sera obligé de faire la chalitza. On ne dira pas elle était divorcée, on fait la chalitza. Donc c'est un cas de safek. Les memra des mispakal et les rav, yoler kisridami, ilav kisridami. Est-ce à dire que Rav a un doute quant à savoir si celui qui dit à un shaliach, holer, c'est comme s'il lui avait dit zechi, que s'il lui a dit amène le guet, c'est comme s'il lui avait dit reçois le guet pour elle. Veha itmar, mais pourtant on a vu dans un autre enseignement des Amoraïm, Holech mane lifloni, shani chayavlo, si un monsieur dit à un autre, amène ces 100 euros à Réhouven parce que je les lui dois. Amar Rav, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a dit Rav? Chayav bachariyuto, tant que les 100 euros sont pas arrivés chez Réhouven, celui qui a la dette est responsable de payer, d'accord? Ve'imba l'achzor, enochoser, mais que malgré tout, une fois qu'il a donné les 100 euros au shaliach, il ne peut plus revenir sur son avis, d'accord? Ça veut dire qu'ils sont déjà en transit vers le... On n'est pas dans les mêmes cas. Alors pourquoi on n'est pas dans les mêmes cas? C'est un truc de fric, non? Très bien, c'est la réponse de la Gemara. Hatam, sefek mamona lekula. Là-bas, pourquoi c'est comme ça? C'est parce que dans un cas de doute concernant de l'argent, on va les kula. Ça veut dire que on est mekil par rapport à celui qui a l'argent entre les mains. D'accord? Haha, dans notre cas à nous, sfek isura, les khumra, on est dans un cas de safek de isur, parce qu'il y a un problème de echet ish, donc on va aller dans la khumra. Et c'est pour ça que Rav, ça veut dire que bien que Rav pense que Holer, lave qui se ridame, on est bien clair là-dessus, mais ici, la raison pour laquelle il considère qu'il y a nécessité de faire un get, c'est parce qu'on est en situation de safek sur un din de isur. Ouais, mais on n'est pas complètement dans le cas de Holer, parce que si on était complètement dans le cas de Holer, c'était certainement pas Kisriname. On est dans le cas de Holer, et en même temps dans le cas combiné de Kabbalah de la femme. Bah c'est pour ça qu'on est dans le cas de Mais non, pas du tout, parce que regarde, la femme elle a dit au shaliach, reçois le guet pour moi. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit le mari? Il a dit Holer. Holer.
Si tu dis que le holer, ça veut dire kisri, ça veut dire que l'intention du mari rencontre celui de la femme. Non, l'olaire, c'est l'eau qui se rit, c'est jamais. Mais non, mais c'est ça la question. C'est ça la question. Oui, mais parce qu'il faut faire le din de la femme et le din de l'homme. C'est Oui, dans ce sens qu'on d'accord. est dans un cas de doute total. Mais pourquoi il y a un doute? Parce qu'elle est en même temps Ikabel et en même temps Olaire. Et dans ce cas particulier de les Kabel et Olaire, il y a un doute. Parce que si elle est dans le cas de la Kabbalah, à ce moment-là, c'est Kisri Damé. Si elle est dans le cas de Olaire, c'est pas Kisri Damé. Et dans ce cas-là, il y a un doute qui sort parce qu'on fait le din de l'un et de l'autre. Oui, la question c'est est-ce que Rav avait un doute sur uniquement l'intention du mari? D'accord? Est-ce qu'il n'était pas sûr de ça? D'accord? C'est pour ça qu'on a ramené ce din-là, pour déterminer l'avis de Rav de manière certaine. Donc ça permet d'évacuer le doute. Amar Rav. Rav a enseigné par ailleurs que En Aisha osa shaliach lekabel la gita miyad shaliach bala. Que la femme D'accord. ne peut pas nommer un shaliach, pour recevoir le guet du shaliach de son mari. D'accord? Donc ils ne peuvent pas se séparer, le mari et la femme, par shaliach interposé. Il peut avoir un shaliach qui fait le chemin dans un sens ou dans l'autre, mais il ne peut pas avoir deux shaliach qui se rencontrent à mi-chemin pour faire le guet. Verabi Hanina Amar, Isha osa shaliach lekabel agita miyad shaliach bala. Et au contraire, Rabbi Hanina, lui, il est d'accord que ça marche. Donc le mari peut envoyer un guet par un shaliach, et la femme peut envoyer un shaliach pour le recevoir. Le shaliach du mari donne le shaliach au shaliach de la femme, et la femme est répudiée. Maït Arma de Rav. Quel est l'avis pour lequel Rav, lui, pense que ça marche pas? Iba itema mishum bizayon de Baal. On peut considérer que ça constitue, entre guillemets, une humiliation pour le mari. Ibait Ema, ou alors on peut considérer Mishum Chatzera Haba Leachar Miken, à cause d'un concept qu'on n'a pas encore vu, d'accord? Chez le Chatzera, ça veut dire la cour motamo de la femme, qui rentre dans son domaine Leachar Miken. Ça veut dire un Chatzer, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle dans la halacha Kinyan Agav Chatzer. Ça veut dire que si le mari va déposer ou jette le guet dans le khatser de la femme, on va dire que le khatser a été conné, s'appelle kinyan agav khatser. Ici, c'est quoi le cas? C'est le cas d'un khatser qui est devenu propriété de la femme après que le mari ait déposé le guet dedans. Le mari il dépose le guet à 8h du matin et à 9h du matin, la femme acquiert ce khatser. Ok? Donc ça, c'est un problème. Alors regardez Rashi sur ces deux raisons. Mishum bizayan de Baal, à cause de l'humiliation entre guillemets du mari. Kasavour kalotibe ene chez ena mekabelato beatzma. Il dit regarde à quel point je suis bas à ses yeux. Elle reçoit même pas le guet de mes propres mains. Elle reçoit même pas le guet elle-même, pardon. Deilu ki avda lekabel miyada Baal en kan chashash bizayon dayada velokapid. Parce que si jamais elle reçoit, dans le cas où c'est le shaliach, dans le cas où elle reçoit directement, il n'y a pas ce problème-là. D'accord? Donc là, le fait, c'est qu'il se dit, moi j'envoie mon guet, mais elle ne le reçoit même pas elle-même. Bon, après, on peut se poser le problème du bizayon dans ce cas-là. Mishum chatzera haba leachar miken. Donc ça, c'est le problème qu'on vient de décrire. Je prends le Rashi au milieu. On va décréter que le shaliach de la femme ne puisse pas recevoir du shaliach de l'homme. Mishum de dame lea shekadam aba'al umsaro liat shaliach ve'amar kachasta hi shaliach lekabelo ve'atuname lememar chatzer have shaliach aba'al. On va finir par croire que c'est le chatzer qui est le shaliach du mari. Shekan ato hi naase chatzer atzmo shlucha, et qu'au moment où elle a acquis le chatzer est devenu son shaliach. Alors la Gemara pose la question Maï Benaïou. Quelle est la différence entre ces deux avis? Ika Benaïou, de Kadma Ihi Veshavye Shaliach Meikera. Le cas qui les sépare, c'est le cas où la femme a nommé Shaliach en premier, d'accord? Le Shaliach pour recevoir, avant que lui envoie le Shaliach pour donner. Ok?
Donc dans ce cas-là, les gens ils vont pas pouvoir confondre ce cas-là avec le cas du khatser qui lui rentre dans sa propriété après l'envoi du guet. Mais dans ce cas-là, il y a quand même un problème de bisayon du mari malgré tout, parce que ça veut dire que c'est pas elle-même qui reçoit le guet, mais c'est le shaliach qui reçoit le guet à sa place. On va venir avec un cas. Haou gavra de shadar la gita le debitu. Il y a un monsieur qui a envoyé un guet à sa femme. Azal shlicha ashkecha aki atva vekalaisha. Le shaliach a trouvé la femme en train de pétrir. Amarla, il lui a dit, Helar giter. Il dit voilà ton guet. Elle a les mains dans la pâte, il lui dit voilà ton guet. Amrale, leve biyadar. Il a dit qu'il reste entre tes mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soit shaliach, il dit tu vois bien que j'ai les mains dans la pâte. Il dit reçois-le pour moi. Eh ben, elle n'est pas démontée, c'est là. Amar Rav Nachman. Rav Nachman il dit im ita le de Rabbi Hanina. Si on tient comme l'avis de Rabbi Hanina, avdiba uvda. Ça marche, d'accord? Puisque qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Hanina? Voilà, Rabbi Hanina avait dit qu'on peut fonctionner par shaliach interposé, d'accord? Donc dans ce cas-là, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Amar les Rava. On est même dans le bon cas. C'est-à-dire que le shaliach de son mari, c'est en même temps le sien. C'est un meilleur cas que notre cas à nous. C'est ça le problème en fait, par rapport au cas. C'est-à-dire que le cas qui est présenté ici, c'est un cas où le shaliach qui a été envoyé par le mari, elle lui rajoute une shlichut de recevoir. Mais c'est pas le fait que elle envoie son shaliach et lui il envoie son shaliach. C'est pas la même chose. Amar les Rava, c'est pourquoi Rava, il dit à Rav Nachman, Veim itale de Rabbi Hanina avad beuvda. Il dit si on pense comme Rabbi Hanina, est-ce que vraiment ça sera effectif? Ha lo chazra shlichut etzel habal. Ici, il n'y a pas de retour mot à mot de la shlichut chez le Baal. D'accord? Ça veut dire que le shaliach n'a pas fait ce que le Baal lui a demandé. Parce que le Baal lui a demandé quoi? Amen le guet. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu le guet. D'accord? Donc ça ne marche pas. Chez la Choua le Kameh de Rabbi Ami. On a présenté ce cas à Rabbi Ami. Shalach Lehu, il leur a écrit une petite carte postale et il leur a dit Lo chazra shlichut etzel haBaal. Il a dit pareil. Il dit la manière dont le Baal a demandé ce que la shlichut soit faite n'a pas été accomplie et donc la femme n'est pas répudiée. Ve Rabbi Chia bar Abba Amar Nityashev badavar. Et Rabbi Chia bar Abba a répondu Nityashev badavar. Ça veut dire que il faut se poser sur la question avant de pouvoir répondre. Hadour shalchou akame de Rabbi Chia bar Abba. Donc après que Rabbi Chia bar Abba leur a dit laissez-moi le temps de réfléchir, il lui a renvoyé la question à nouveau. Amar, il a répondu Kol hane shalchoula ve azle. Il a posé une question. Il a dit Kol hane, tout cela, shalchoula ve azle. Pourquoi il continue à me poser la question? Je leur ai dit que j'avais besoin de réfléchir. De la même manière que eux, en Babylonie, ils sont en doute sur le sujet. Achinami, Maspakala Nedida, nous aussi. Et pourquoi tous les mois, ils m'envoient une nouvelle lettre pour me demander si je suis arrivé à la conclusion? Eux, ils sont dans le doute, moi aussi, je suis dans le doute. Have Davar, Sheber Evra, pardon. C'est un sujet qui concerne la nudité, c'est-à-dire les interdits sexuels. Vedavar Sheber Erva, Choletzet. On a le principe que lorsqu'on a un safek sur un din de Herva, qui est très grave, alors on va faire la khalitsa, c'est-à-dire qu'encore une fois, si le mari meurt sans enfant avant que la femme ait reçu le guet, et que donc on est dans ce safek de savoir si elle a reçu le guet elle-même, on est dans le safek de savoir si le shaliach qui a pris le guet pour elle, ça a marché ou pas, alors dans ce cas-là, on fait la khalitsa pour être tranquille. Hava Uvda, il est arrivé un autre cas, Ve'atzracha Rav Yitzrak bar Shmuel bar Marta, get ve khalitsa. Ou carrément, donc ce Rav-là, Rav Yitzrak bar Shmuel, bar Marta, il a demandé à ce qu'on refasse un deuxième guet misafek, et également une khalitsa. Donc il a voulu se couvrir de tous les côtés pour éviter les problèmes. Alors la Gemara dit Tarté, dit pourquoi tu as besoin d'une guet et d'un guet et d'une khalitsa? Mimanafchar, si le mec il est mort, la khalitsa ça suffit, s'il est vivant, le guet ça suffit. Alors la Gemara elle répond, guet mechaim va khalitsa la charmita. Il a demandé les deux, c'est-à-dire il a demandé un guet tant que le mari est vivant, mais une fois que le mari est mort, il demande quand même une khalitsa
Donc pour être sûr que tout va bien. D'accord? Donc dans le cas où elle n'aura pas reçu le guet, donc dans le cas où on solde l'affaire du vivant du mari, elle reçoit un guet supplémentaire pour être sûr que c'est bien. Et dans le cas où l'histoire arrive une fois que le mari est mort, alors on va lui donner une khalitsa. Haïd et Avu Karula Naf'ata. Il y avait une femme qui s'appelait Naf'ata. Azul Saade Katouv Taf'ata. Les témoins se sont trompés et ils ont écrit Taf'ata au lieu d'écrire Naf'ata. Donc ils se sont trompés dans l'orthographe de son nom. D'accord? Amar Avitzrak bar Shmuel bar Marta, Mishme de Rav. Donc là, on ramène l'enseignement du même Rav. C'est pour ça qui est toujours dans le lien de Gittin. C'est pour ça qu'on est en train de passer d'un cas de Shlichut à un problème de Shemot. Asu Edin Shlichutan. D'après Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta, il dit que les témoins, les témoins ont fait leur Shlichut. D'accord? Il n'y a pas besoin de faire un deuxième guet, bien qu'ils soient trompés dans le nom. Mat kifla rabba, mika marleu, ketovu chaspa ve'avula. Ils disent qu'ils leur ont dit. Est-ce qu'on leur a dit quoi? C'était quoi leur shlichut? C'est gribouiller n'importe quoi sur un morceau de poterie et c'est bien? Et là, amar rabba, vadai ikatuf saade gita ma'alia, ve'avad asuedim shlichutan. C'est sûr qu'on peut dire que si les édim ils ont écrit un guet comme il faut et que le guet a été perdu, on peut dire qu'ils ont fait leur shlichut, d'accord? Mais s'ils ont écrit un guet n'importe comment, d'accord? Ça va pas. On dit que ce guet il est pas saoul, ils doivent réécrire un guet qui est bien. Mat kifla Rav Nachman a objecté à ça. Mika marleu kidvu ve'anchua bekisaihu. Est-ce que on leur a dit au Edim, écrivez le guet et gardez-le dans votre poche? Non. On leur a dit écrivez le guet et amenez-le à la femme. Et là, Amar Rav Nachman, kodvin vinotnin afilu me'apeamin. Il dit on doit écrire et donner à la femme, même 100 fois, jusqu'à ce que les choses se fassent de manière cachère.